quel point est-ce que vous êtes fier de la manière dont ça s'est passé malgré toute la pression qu'il y a eu autant lors du premier match que ce soir? Ça n'a pas été un match évident, comme vous avez pu le voir. Maintenant, on aurait pu changer le cours du match, d'entrée de match avec Bojan, où elle n'a pas bien fini son occasion, ça peut arriver. Ils en ont une juste après aussi sur une touche de notre part. On a la balle, on en redonne, ils partent sur le côté et Clément fait un super arrêt. Et puis après, juste avant la mi-temps, on a cette balle de Chamit qui peut marquer sur une super action de Zach qui la donne, centre en retrait. Malheureusement, il ne termine pas et on savait qu'on allait souffrir en deuxième mi-temps. Mais quand vous regardez bien, on a souffert, à part la frappe à la fin que Clément sort, qui est un peu sur sa trajectoire. On a souffert, mais c'est des ballons souvent qui mettaient dans la surface très tôt et des diagonales très tôt qu'on a pu gérer. Maintenant, encore une fois, je reviens à ce que je disais, c'est une super équipe, ils savent manœuvrer la balle. Mariano Torres au milieu joue super bien, Angulo, Venegas venait, ça décrochait, ça partait, ça changeait de joueurs, les arrières rentraient à l'intérieur, les ailiers allaient haut. Pas mal de choses à gérer, mais encore une fois, les mecs se sont battus. Quand vous regardez, on a les occasions, peut-être un peu moins la balle qu'eux, ils ont le même nombre à peu près d'occasions que nous. Mais on a réussi à mettre 2 buts là-bas, ils en ont mis 2 aussi, mais voilà, on passe. Mais encore une fois, vraiment une équipe difficile à manœuvrer. Thierry, en arrivant à la maison, après la façon dont ton équipe avait joué, montré quelques trucs offensifs à Saint-Christophe, de voir jouer un match essentiellement défensif, est-ce que c'est ça à quoi tu t'attendais ce soir? Tout d'abord parce que l'équipe te donne, c'était pas un match défensif. Ils avaient souvent la balle. Si vous regardez bien les matchs, ils se la passaient souvent au milieu de terrain. Ou les mecs derrière. Après, ça, c'est pas un problème. À la fin, ils ont commencé à centrer très tôt. On a su gérer. Donc voilà, ça a été beaucoup plus difficile au match aller. Mais bon, on savait que ça allait être difficile pour nous, comme je vous l'ai dit avant le match. Mais bon, on a réussi à faire ce qu'il y avait à faire là-bas. On s'est encore créé un face-à-face avec Bojan. Une action dans les 6 mètres, plat du pied, à bout portant. Donc on a trouvé aussi, nous, nos moments. Et on n'a pas su mettre la balle au fond, comme eux. Thierry, qu'est-ce que les 2 matchs que vous dirigez, qu'est-ce que ce match, les 2 matchs que viennent de jouer, vous disent sur votre équipe à ce point-ci? On va revenir au même truc, qu'on se bat. On a réussi à jouer contre une équipe, encore une fois, qui nous a fait aller jusqu'au bout du match, au niveau physique. Quand vous regardez Chamit Chom à la fin qui s'étire parce qu'il a des crampes, Romé n'était pas loin des crampes. Ça s'est passé au match là-bas. Encore une fois, je vais revenir sur le fait qu'on a parlé depuis le début de ça. Mais on n'a que 2 matchs dans les jambes. Donc terminer un match comme ça et de voir mon équipe se battre comme ça jusqu'à la fin, à l'aller et au retour, j'ai rien à leur dire sur ce plan-là, même s'il y a des choses qu'il va falloir bien sûr corriger. Mais au niveau de la combativité et de l'envie, il n'y avait rien à dire. Thierry, quels étaient les ajustements principaux que vous mettre en place entre le match aller et ce match retour? On a regardé, ça dépendait de comment ils allaient jouer. Ils ont commencé comme ils ont joué la dernière fois, ils ont changé avec Mariano qui venait chercher la balle entre les 3 pour faire une défense à 4. Après, ils ont commencé à changer les arrières qui rentrent à l'intérieur, les ailiers qui allaient un peu plus haut. Il y a pas mal de trucs qui ont changé dans le match. On est passé en 5-3-2, je ne sais pas si vous l'avez vu, on est repassé après en 5-4-1. Donc voilà, il faut s'adapter aussi à ce que l'équipe fait en face. Tu n'es pas tout seul sur le terrain. Une équipe qu'il faut respecter, comme je disais avant le match, depuis le match aller. Mais on a réussi à passer. Coach, qu'est-ce que ça fait pour l'esprit du corps de cette équipe qui est encore en quelque sorte en construction, en début de projet aussi, de gagner une bataille aussi importante dans l'adversité en ayant perdu quelques soldats et ainsi de suite pour la suite des choses? Oui, encore une fois, on a perdu notre défenseur central sur un coup. Je n'ai pas exactement discuté avec les deux pour savoir ce qu'il a, Djuka, mais c'est vrai, on se retrouve encore dans une situation où on perd un changement à la fin du match. Mais bon, les mecs se sont ajustés, se sont battus et on essaie de faire corps. Oui, après, c'est toujours mieux de commencer la saison en passant un tour en CONCACAF, Champions League. Mais après, il nous reste le match contre... Enfin, il nous reste. Il y a le premier match qui arrive là contre New England à la maison, où ça va être un match différent. Il va falloir récupérer, voir qui est là, qui est apte, qui va pouvoir débuter.
Et c'est pas toujours évident, quand vous regardez en général les équipes qui commencent avec la Champions League en CACAF, en MLS, souffrent en début de championnat. Donc j'espère que ça ne va pas nous arriver à nous. Tout le monde a contribué. Thierry ce soir, mais parlez-nous un petit peu de la performance de Clément Diop. Il donne confiance à ses coéquipiers. Oui, mais comme toute l'équipe, je veux dire, à un moment donné, il a été beaucoup plus sollicité au match aller. C'est vrai qu'il fait un arrêt au début du match où il est vaillant pour aller dans les pieds de l'attaquant. Et après l'autre, il la sort bien aussi. Mais bon, Clément, il fait ce qu'il a à faire. Pour l'instant, c'est lui qui joue. On verra ce qui va se passer contre New England. Well, I think like everybody, he played well against a tough team. Like I said, and I'm repeating myself, but it's important to say. Then a couple of times he made some fouls that he didn't have to make. But you know, he'll learn, and but he was pretty solid in there, clearing balls, keeping his composure, trying to play out from the back at times, which was a bit difficult. I'll be honest with you, but I thought he was solid. Coach, did you feel Saprissa was going to be more dangerous than they were? I feel like they were passing the ball a lot amongst themselves in the midfield and the back. Yeah, because there was a tactic on the other side to make sure that they couldn't enter our midfield. So you have to respect that too. You know, they finished better the game than us when we played at their place. We didn't readjust that well, but today we did. And that's why, you know, all they could do is pass the ball on the side and cross early. And we had to deal with that, and we did. Terry, normally at this stage of the season, you want to make improvements, you want to have almost style points moving toward where you want to get to. Obviously today you couldn't afford that. The result was so much more important. Is it difficult to before you've even played one MLS game, to have a situation here where you can't even afford to progress, you have to have the result? Usually that's a story of football. You need to have results all the time. It doesn't matter where you are. I don't understand what you're saying when you play against a team that 11 games in their legs and you only have one. But it is what it is. You have to fight with your weapons at the time that you know facing the team that you're facing. This is a team that forces you to play in a certain way, and you have to respect that. You know, I watched a game before. You know, I watched Napoli against Barcelona. You want to attack Barcelona, but it's difficult. So you have to play a certain way. That's the way it is, and you have to respect that. And with the legs, the minutes that we had in our legs, again, no excuses. It is a fact. But yeah, you know, style will come, you know, later. You know, I obviously want to do more when we're going to be on the ball. But it was difficult to have the ball against a team like that. You have to respect that. Thierry, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Teletica Radio. ¿Qué valoración hace del partido y también del rival, del Saprissa? ¿Le sorprendió algo o fue el mismo Saprissa que se encontró la semana anterior? No, mira, es que yo tengo una admiración para el Saprissa y el míster, porque siempre quiere atacar, siempre quiere tocar y jugar con paciencia y cambia un montón de cosas en el partido. Y no es tan fácil de verlo y de arreglarlo, perdón, pero lo hemos intentado y hoy creo que teníamos un pelín más de minutos en las piernas, entonces podíamos aguantar un pelín más, perdón, pero al final lo mismo, te voy a decir lo mismo, tengo un respeto increíble para el Saprissa y el míster, pero sin ganar pasamos. Terry, buenas noches. Anthony Porras, en vivo para Radio Colombia en Costa Rica. Era su primera vez también en nuestro país, la primera vez pues, que enfrenta a un equipo de Costa Rica. La impresión del fútbol nuestro, ¿qué le deja estos dos partidos? Vio futbolistas ticos, futbolistas de Costa Rica, ¿qué le parece nuestro fútbol? Mira, sí, es primera vez que yo estaba entrenando contra un equipo de Costa Rica, pero yo jugué 2 veces contra Costa Rica y me hicieron correr. Y esta vez yo estaba en el banquillo y yo no podía correr mejor así, pero el equipo estaba corriendo un montón. Y siempre cuando se juega contra un equipo de Costa Rica, le encantan tocar el balón, correr y intentar de jugar. Entonces, eso lo veo como siempre bien. Good night.